Aujourd'hui, on va décrypter un truc absolument fascinant. On va prendre un texte philosophique et spirituel très ancien et on va le transformer en un véritable manuel de survie intellectuelle pour notre époque. Souvent, on a tendance à voir ces vieux textes comme des modes d'emploi hyper rigides, le genre de truc qui fige complètement la pensée, pas vrai? Eh bien, en analysant l'architecture de la toute première révélation coranique, on tombe sur une histoire diamétralement opposée. En fait, c'est le récit d'un éveil. C'est littéralement conçu pour nous secouer, casser nos certitudes et nous propulser dans une quête active pour comprendre le monde. Première partie de notre décryptage, l'invitation inattendue au savoir. Pour bien démarrer ce guide pratique, il faut s'attendre à un énorme retournement de situation. Le plus gros rebondissement de ce texte millénaire, il est là, dès la toute première syllabe. Imaginez un peu la scène. L'humanité entière attend une grande directive cosmique. Logiquement, on s'attendrait à des mots forts, des injonctions du genre « crois »,« obéis » ou « soumets-toi ». Mais pas du tout. Le tout premier commandement qui résonne, c'est le mot « lis » ou « ikra » en arabe. Et attention, on ne parle pas juste de survoler un bouquin des yeux. À la racine, ce mot signifie rassembler, relier, décrypter. Ça veut dire que ça ne commence pas par une demande de soumission aveugle, mais par une invitation magistrale à la connaissance. C'est comme si on nous disait qu'on est tous des lecteurs du monde, des enquêteurs qui doivent décoder les indices autour de nous. C'est un peu comme se réveiller dans une escape room géante. La première règle, c'est pas de s'asseoir dans un coin et d'attendre en silence, c'est d'ouvrir grand les yeux et de chercher des indices. Alors, pour mettre tout ça en pratique, on va suivre 3 étapes concrètes ensemble aujourd'hui. Un vrai petit itinéraire pour passer de l'aveuglement total à un éveil intellectuel profond. D'abord, on va voir comment reconnaître notre propre dépendance. Ensuite, comment identifier et esquiver le piège mortel de l'arrogance. Et enfin, on verra comment se laisser guider par un mentor cosmique. Allez, c'est parti pour la première étape. Étape numéro 1, accepter sa dépendance. Le point de départ de notre guide, c'est de regarder la réalité en face. On est biologiquement et intellectuellement dépendant. Le grand mythe moderne, on le connaît tous, c'est le fameux self-made man, l'individu 100% autonome qui ne doit rien à personne. Mais la réalité décrite par le texte est bien différente. Il nous rappelle qu'on commence tous notre existence sous la forme de halalak, en gros une adhérence, un minuscule caillot qui s'accroche pour survivre dans le ventre maternel. On est biologiquement fragile. Et le truc clé ici, c'est que cette dépendance biologique, elle se traduit directement par une dépendance intellectuelle. Le savoir, ça n'apparaît pas par magie de nulle part. Ça doit être transmis, cumulé, et c'est symbolisé ici par la plume. Prenons un exemple tout bête. Personne n'invente une langue à partir de zéro juste pour se parler à soi-même. On hérite des mots, de la grammaire, des concepts, de ceux qui étaient là avant nous. Bref, capter qu'on a viscéralement besoin des autres et de ce qui nous dépasse pour comprendre le monde, c'est la base incontournable de tout véritable apprentissage. Étape numéro 2, le piège de l'arrogance. Bon, une fois qu'on a reconnu notre dépendance, la route n'est pas dégagée pour autant. Il y a un énorme piège sur le chemin, le truc qui détruit complètement l'esprit curieux. Il faut absolument introduire un concept clé ici, l'hystyrnia. En clair, c'est l'illusion dangereuse d'être totalement autosuffisant. Très souvent, on s'imagine que l'échec intellectuel vient d'un manque d'intelligence ou d'une simple ignorance. Eh bien, c'est faux. L'échec vient d'une vision complètement déformée de nous-mêmes. C'est ce moment précis où on se dit « je sais déjà tout, j'ai besoin de personne, et surtout pas de quelque chose de plus grand que moi ». C'est cette sensation super grisante, mais complètement toxique, de se croire arrivé qui déclenche la transgression. Regardons un peu la mécanique redoutable derrière cette illusion. C'est littéralement une réaction en chaîne vers la mort intellectuelle. Tout part de cette hystigna, cette fameuse illusion de suffisance. En se croyant complet, on arrête tout simplement de contempler. La certitude arrogante prend toute la place et remplace le questionnement continu. Franchement, pourquoi chercher quand on est persuadé de posséder déjà toutes les réponses? Du coup, ça mène inévitablement à une rupture totale avec le texte et avec le monde. L'invitation de départ, le fameux lit, passe à la trappe. Et le résultat final, c'est pas la mort du corps physique, mais c'est la fin définitive de la curiosité. C'est l'archétype de l'expert qui refuse de lire de nouvelles études sous prétexte qu'il a déjà fait le tour du sujet. Son esprit se fige et d'un coup, intellectuellement, c'est le blackout. Étape numéro 3, suivre le pédagogue. Alors, pour éviter ce crash monumental de l'arrogance, il nous faut un cadre. Et c'est l'objet de notre 3e étape. Il faut repenser la façon dont on perçoit l'autorité qui est censée guider notre éveil. C'est là qu'on tombe sur un contraste fondamental. D'un côté, on a l'image classique du tyran, l'autorité basée uniquement sur la force, la coercition, et qui exige de se taire. À l'opposé absolu de ça, la révélation nous présente un pédagogue cosmique. Là, on parle d'une autorité qui tire sa légitimité de la connaissance originelle. Le divin ne débarque pas avec un gourdon pour nous assommer, mais avec la plume, l'outil ultime de l'écrivain et de l'enseignant.
Le but de l'action n'est pas d'écraser l'étudiant sous un dogme lourd, mais de l'élever, de le sortir de l'ignorance via un apprentissage structuré, étape par étape. L'invitation, c'est de lire « Au nom de ton Seigneur ». Ça souligne bien que cette légitimité divine nous pousse à la réflexion active, et surtout pas au silence aveugle. C'est d'ailleurs assez dingue d'observer la méthode employée ici. Ce pédagogue cosmique ne se contente pas de balancer des ordres. Il transforme complètement l'état d'esprit de l'étudiant en utilisant une rhétorique absolument parfaite. D'abord, il utilise le logos, la logique implacable. L'humain ne s'est pas créé tout seul, c'est un fait. Ensuite, il y a le pathos, l'émotion pure. On est frappé d'émerveillement quand on réalise nos origines microscopiques, vertigineuses, le simple fait d'avoir été un caillot. Et enfin, il s'appuie sur l'éthos. Il s'impose non pas comme un dictateur, mais comme le maître absolu et bienveillant du savoir. Ces trois éléments s'entremêlent pour nous rendre hyper réceptifs et ça brise nos défenses arrogantes tout en douceur, mais avec une sacrée fermeté. Ce qui nous amène à la conclusion, la quête sans fin. On touche au point culminant de notre manuel. Une fois qu'on a capté notre dépendance, mis notre arrogance au placard et accepté les leçons de ce grand pédagogue, quelle est la posture physique et mentale à adopter pour rester éveillé toute sa vie ? Très souvent, l'acte de prosternation qui clôture ce chapitre est vu de l'extérieur comme une forme d'humiliation. Mais dans le cadre de notre guide d'éveil, c'est littéralement l'inverse. Le point crucial ici, c'est que se prosterner, c'est faire un retour brutal et ultra salvateur à la réalité. C'est l'antidote physique parfait contre cette fameuse illusion de l'istirna. Plus on se rapproche du sol, plus on s'ancre dans le concret. C'est une action hyper lucide de la part de l'étudiant qui affirme par ce geste « Ok, je reconnais ma dépendance biologique et intellectuelle, je suis prêt à apprendre ». Imaginez un scientifique qui, face à une théorie qui s'effondre, retourne humblement observer les données brutes sur le terrain. C'est exactement ça, et c'est la fondation la plus solide pour construire une intelligence durable. Voici la ligne d'arrivée de notre exploration, qui s'avère être, paradoxalement, un point de départ éternel. Il est vital de noter que le tout premier mot révélé à l'humanité dans ce texte n'est pas « sache », c'est « lis ». Et la différence est colossale. La certitude qui est imposée par le mot « savoir » a fâcheusement tendance à figer l'esprit. On se dit « c'est bon, je sais », on range le dossier et on passe à autre chose. Mais l'injonction de « lire », ça exige d'être tout le temps en mouvement. C'est un appel à s'engager en continu, à chercher, à rassembler les pièces du puzzle, jour après jour. Le monde est littéralement un livre ouvert et sa lecture n'est jamais, au grand jamais, terminée. Nous voilà à la fin de ce décryptage intellectuel. Du constat de notre propre fragilité, en passant par la destruction de l'illusion d'autosuffisance, jusqu'à l'acceptation d'un apprentissage perpétuel, la méthode est limpide. Maintenant, c'est le moment de la pratique. En sachant que l'univers entier est un texte gigantesque rempli d'enseignements, il y a une question profonde qui s'impose à tout esprit curieux. Dans la précipitation de notre quotidien, souvent la tête dans le guidon, et avec cette douce illusion d'être déjà parfaitement informé, quels signes vitaux, quelles leçons cruciales du monde échappent totalement à notre regard aujourd'hui ? C'est une réflexion qui mérite d'être gardée dans un coin de sa tête, histoire de continuer sans cesse à lire le monde.